Est-ce que la deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 provoque plus d'effets indésirables non graves que la première dose? Et est-ce normal? C'est ce que beaucoup d'entre vous font remonter en ce moment, en particulier sur les réseaux sociaux, et vous n'êtes pas les seuls. En décembre 2020, une étude sur l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech est publiée par la revue scientifique The New England Journal of Medicine confirmait ce phénomène. Par exemple, l'étude nous dit que les troubles plus intenses sont plus fréquents en deuxième injection. Même constat sur les essais cliniques réalisés sur les vaccins à ARN messager, environ plus 10% de cas de fièvre et de fatigue après la deuxième dose par rapport à la première. Bon, l'explication à ce phénomène est toute simple. Alors, on a plus d'effets indésirables avec la seconde dose par rapport à la première dose parce qu'on a déjà vu cette protéine qui est étrangère et donc on a déjà fabriqué des anticorps, le système immunitaire est déjà préparé. Ce que vient de nous expliquer le professeur Molimar s'appelle le système de réactogénicité. Alors oui, le terme paraît compliqué, mais l'explication est simple. En résumé, quand on reçoit pour la première fois un vaccin ARN messager, nos cellules vont produire une protéine en surface contre laquelle notre organisme va apprendre à se défendre. Ceci va générer la production d'anticorps capables de neutraliser cette protéine qu'on appelle protéine spike. C'est elle qui aide le virus à s'accrocher aux cellules de notre corps. Donc la première fois où on voit cette protéine, on va mobiliser quelques troupes et donc on va avoir déjà une petite inflammation qui va apparaître. Et la deuxième fois, on connaît déjà cet agent étranger et là on a une armée qui est déjà prête à intervenir et donc cette armée se mobilisant, elle va donner plus de réactions que la première fois en disant « coucou, je te connais déjà et je vais te taper dessus ». Ça permet d'augmenter la réponse immunitaire à l'agent qu'on a déjà identifié la première fois et surtout prolonger dans le temps la durée d'immunisation et donc on a cette réaction qui est plus importante à la deuxième injection. Sachez enfin que ce phénomène touche plus fréquemment les plus jeunes de 16 à 55 ans par rapport aux plus anciens, car quand on est plus jeune, notre système immunitaire est plus réactif et il aura une réaction plus forte vis-à-vis de cet agent étranger. C'est ce qui explique aussi les symptômes plus importants chez les 16-55 ans, qui restent majoritairement bénins et qui passent avec du paracétamol.